Jeudi soir, les forces de gauche se sont définitivement accordées sur un nouveau front populaire en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Cette dénomination est directement empruntée à une autre coalition des gauches, datant elle de 1936. Remettons-nous dans le contexte. La crise économique américaine de 1929 commence à avoir un impact sur la France et en 1933 en Allemagne, le chef du parti nazi Adolf Hitler est nommé chancelier. En France, le 6 février 1934, des ligues d'extrême droite défilent dans Paris en opposition au régime parlementaire de la Troisième République, faisant craindre à une poussée du fascisme. En réponse, les partis de gauche, représentés par le socialiste Léon Blum, le communiste Maurice Thorez et le radical Édouard Daladier, font naître le Front populaire. Ensemble, ils remportent les élections législatives de 1936 et lancent de nombreuses réformes sociales, comme les accords de Matignon reconnaissant le droit syndical, la généralisation des congés payés ou encore le passage du temps de travail par semaine à 40 heures. Cette alliance dure 2 ans et se termine en 1938 quand Édouard Daladier prend la tête du gouvernement et revient sur plusieurs acquis. Les gauches s'unissent une nouvelle fois en 1972 sous un programme commun de gouvernement signé par le Parti socialiste, le Parti communiste français et le mouvement des radicaux de gauche. Ensemble, ils s'accordent notamment sur l'abolition de la peine de mort, le raccourcissement du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et le passage de la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Ce programme est porté lors des élections présidentielles de 1974 par François Mitterrand, qui perdra au second tour face à Valéry Giscard d'Estaing. Finalement, ce programme commun prend fin en 1977, après le refus du Parti socialiste de l'actualiser à la demande du Parti communiste français. Élu président de la République en 1981, François Mitterrand entend tout de même mettre en place une partie de ce programme commun. On en retient notamment la suppression de la peine de mort, une réduction du temps de travail à 39 heures par semaine, ou encore la retraite à 60 ans. Une nouvelle union des gauches voit le jour en 1997, dans un contexte similaire à celui que l'on connaît en ce moment. Le 21 avril 1997, le président de la République, Jacques Chirac, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. La gauche plurielle, c'est son nom, voit alors le jour pour faire face à la majorité sortante lors des élections législatives à venir. Cette union des gauches naît de l'alliance des socialistes, communistes, écologistes, radicaux de gauche et chevènementistes. Elle remporte les élections législatives, 319 sièges à l'Assemblée nationale et le droit de former un gouvernement, dirigé par Lionel Jospin. Le gouvernement Jospin sera l'occasion de l'instauration des 35 heures, du Pacs et de la couverture maladie universelle. Mais face à l'exercice du pouvoir et aux différents idéologiques, la gauche plurielle explose. Lors de l'élection présidentielle de 2002, on compte 5 candidats de gauche. Aucun d'entre eux ne se qualifie pour le second tour, battu par Jacques Chirac et à la surprise générale par le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. 20 ans plus tard, en 2022, juste après la réélection d'Emmanuel Macron, les partis de gauche s'entendent de nouveau sur une alliance pour les élections législatives. C'est la NUPES, pour Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Cette alliance permet à la gauche de remporter 151 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Mais les désaccords entre les partis entraînent une fin rapide à la NUPES, qui n'aura tenu qu'1 an et demi. À l'occasion des élections européennes de 2024, la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes et le Parti Communiste ont chacun présenté une liste. Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et face à la crainte d'un gouvernement d'extrême droite pour la première fois sous la Ve République, les leaders des partis de gauche ont donc ravivé la mémoire du Front populaire. Ils présenteront des candidats uniques lors des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet prochain.